Bonjour à tous, bonjour Carolina. Carolina Porto, je suis contente de te recevoir. Tu es ma première invitée. Bem-vinda, bom dia. Bon dia Pascal, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être la première invitée. Carolina est brésilienne d'origine. Elle a eu plusieurs transitions internationales et je vais aller chercher ma petite bio qu'elle m'a envoyée. Elle en a au moins une dizaine et elle pourrait rentrer un peu là-dessus. En 10 ans d'expérience de professionnelle dans le domaine, elle a travaillé aussi, elle continue à travailler comme coach. Elle aide des organisations, des entreprises, des individus dans les transitions. Elle-même est une expat parce qu'elle a suivi son conjoint, donc elle va nous en parler. Elle est maman et qui va nous parler de son livre qu'elle a écrit avec l'auteur Roberta D'Angelo Mellis, qui a aussi vécu des transitions internationales. Et le livre, dans le fond, c'est le premier livre en portugais et je vais vous le montrer. Lar Mundo Afora. Donc, lar, ce qui est le foyer, la maison, mais aussi il y a une connotation, le foyer interne. Donc, on se transporte, mais on ne fait pas juste déménager, on transporte notre intérieur. Et c'est un guide pratique pour qui est en train de déménager à l'international. Bientôt en français. Je vous promets, c'est notre envie de pouvoir avoir ces livres en français pour pouvoir aider le plus grand nombre de gens. C'est qui nous a amené à écrire ces livres. Ah, et avant ça, j'aimerais dire que Roberta, c'est mon co-auteur, elle est la plume vraiment derrière le livre parce qu'elle est écrivain. Donc, elle ne travaille pas dans la transition internationale, mais elle-même, elle a passé pendant plusieurs transitions. Donc, ça, c'est génial parce que moi, j'apporte le côté de quelqu'un qui travaille avec des expériences de partout dans le monde et elle apporte plutôt son côté personnel et la plume d'écrivain. Donc, c'est génial. Et comme moi, j'ai décidé, je commençais à suivre mon mari à ir partout dans le monde et j'avais une autre profession auparavant. Donc, à chaque fois, je déménageais de pays, je cherchais un autre travail, je trouvais du travail, je démissionnais parce qu'on devrait partir. C'était un peu ce processus parce que ça prend du temps d'arriver dans un endroit, pouvoir trouver du travail, pouvoir se mettre sur place, commencer à travailler, etc., etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais vraiment pouvoir voyager avec mon travail. Et pour cela, j'ai commencé à étudier le coaching. À l'époque, ce n'était pas le coaching qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à étudier la neurolinguistique et le coaching. Et tout de suite après, je me suis rendu compte que ça, c'était une profession que je pouvais travailler uniquement sur Internet. Donc, ça fait 8 ans que je fais exclusivement sur Internet. Mais ça fait 10 ans en total que je travaille sur ce domaine. Sauf que je faisais le travail en one-to-one. Donc, ça commençait à devenir un peu plus important d'aider plus de gens. Et les gens qui avaient moins accès à l'information et qui avaient moins accès au financement de pouvoir avoir des sessions one-to-one avec moi. Et c'est comme ça qu'est surgi l'idée de livre pour pouvoir aider plus mes conterrains, les lusophones, les gens qui sont plutôt que je commençais par là. Et c'était comme ça. C'était l'envie de pouvoir aider plus de gens qui décident de faire une immigration ou d'avoir une vie d'expatrié qui passe un peu plus nomade comme la mienne. Merci. Et c'est vrai que quand je parle de grande transition et ce genre d'informations-là, ce processus-là s'applique à tous les changements, mais définitivement l'immigration ou la migration, l'émigration. Et de plus en plus dans le monde dans lequel on est, il y en a. Dis-moi, le thème de la préparation occupe la grande partie de ton livre. Et comme je le dis en introduction, c'est une partie extrêmement importante d'une transition, c'est comment s'y préparer. Dans ton livre, tu décris plusieurs étapes et j'aimerais ça qu'on commence avec, qu'on se lance là-dedans par étapes. Donc, le livre, il passe effectivement par les étapes et c'est assez marrant parce que de la première à la dernière page, je pense qu'on dit préparation. c'est un peu, et c'est pas pour être redondant, c'est parce que c'est effectivement la partie la plus importante. Et le feedback qu'on a, parce que ces livres ont été achetés énormément par des lusophones qui sont déjà en expatriation ou ont déjà immigré et ils se disent mince,
comme « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Carolina, pourquoi vous n'avez pas écrit ces livres avant ?» N'est-ce pas? Donc, je pense que tout le monde qui a déjà passé et qui lit, c'est le premier impact qu'on a. Donc, la première chose, c'est la décision. Effectivement, de pouvoir t'arrêter, toi, en tant que personne, avant tous les restes. Est-ce que je peux vivre loin de cet endroit géographique? Et est-ce que je peux vivre loin de ces personnes qui m'entourent? Donc, ce sont les deux questions clés et ça, c'est une question très personnelle. C'est à toi pour toi-même. Parce que c'est très joli de vivre une aventure sous le papier, mais effectivement, elle n'est pas pour tout le monde. Si la vie d'aventure, c'était pour tout le monde, on n'aurait personne qui vit dans les mêmes endroits. Donc, on n'est pas mieux ou pire. Mais si on apprend à se respecter et qu'est-ce qu'on aime et comment nous sommes et tout ça, c'est déjà un premier pas de bienfait, en fait. Donc, quand l'entreprise nous demande ah voilà, est-ce que vous voulez, il a une superbe position, je vais dire un pays un peu plus facile, en Autriche, ça passait Pakistan et tout dans ma tête, mais je me suis dit un peu plus simple, en Autriche, est-ce que vous voulez venir? C'est une super promotion, un super salaire, avec tout ce qui va avec et tout. Ben, il faut s'arrêter pour penser, parce que c'est pas qu'est-ce ça dans la vie. C'est pas la promotion, c'est pas le salaire, c'est pas l'aventure. Il a tout un tas de choses qu'on perd quand on fait un choix. Et juste avant cette interview, j'étais avec une amie qui passe par ce processus de décision maintenant et je lui ai dit exactement ce que je vais vous dire. Tout choix apporte quelque chose qu'on gagne et quelque chose qu'on perd. Et tout de suite, on pense à tout ce qu'on gagne et on ne pense pas assez à ce qu'on va perdre. Et les deux choses, elles doivent rentrer dans la balance pour qu'on puisse bien décider. C'est simple comme ça. J'apprécie ce que tu dis, Carolina, parce que souvent, les gens, premièrement, quand on en a fait plusieurs, les gens prennent pour acquis que c'est facile. Je dirais que, puis je l'ai vécu plusieurs fois moi-même aussi, c'est jamais pareil et c'est toujours des deuils, donc je sais que tu vas en parler de ça, mais la décision se refait à chaque fois parce que nos circonstances humaines changent à chaque fois. Quand on prend une décision de cette nature-là, on y va tout seul, on y va avec un enfant. Moi, je suis monoparentale. On y va avec un conjoint sans enfant. En tout cas, on y va en famille. Les décisions, l'impact, ce qu'on gagne et ce qu'on perd, j'aime comment tu l'exprimes, c'est exactement ça. Puis c'est extrêmement important, les attentes réalistes. Dans plusieurs études sur le thème des compétences interculturelles et qu'est-ce qui fait le succès d'une affectation à l'étranger ou d'une migration, ou peu importe, c'est les attentes réalistes. Il faut voir les possibilités si on veut absolument le faire.